sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afro-descendants, Afro-descendantes. Je vous salue, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes au top. Est-ce que vous avez remarqué que depuis pas mal d'années, des décennies, notre image est très mauvaise dans les médias? Que ce soit même dans nos pays et à l'étranger, n'en parlons pas, dans tous les pays d'Europe, en Occident d'une manière générale, l'image de l'homme noir, hein, alors l'homme noir, la femme noire, hein, est très mauvaise. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué que ce qu'on montre dans les films, les vidéos, les clips, etc., c'est extrêmement mauvais? Vous n'avez pas remarqué ça? Et est-ce que vous n'avez pas remarqué que les afrodescendants qui critiquent, par exemple, ceux qui veulent monter une école pour enseigner l'histoire africaine aux enfants, par exemple à nos enfants, ces afrodescendants-là qui disent non, faut pas faire ça, ces afrodescendants qui nous disent à longueur de journée que on n'est pas suffisamment, comment dirais-je, on n'est pas suffisamment organisé, c'est de notre faute, que d'arrêter d'être raciste anti-blanc, alors que nous ne le sommes pas du tout. Ils nous disent d'arrêter avec cette histoire de réparation, d'esclavage, arrêtez. Ils nous disent que bon, le métissage c'est mieux, etc. C'est bien d'arrêter de critiquer tout ça, d'arrêter de faire des histoires, d'arrêter de se plaindre tout le temps, etc. Vous n'avez pas remarqué que ce type d'afrodescendants africains, caribéens, etc., vous n'avez pas remarqué que jamais ils ne se prononcent sur l'image médiatique des afrodescendants? Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué que ces gens qui existent au sein de vos familles, parmi vos amis, qui existent dans tous les milieux, vous n'avez pas remarqué que ces gens-là, sur la question de notre image médiatique, ils ne se prononcent pas? Là, ils sont totalement muets sur ces questions. Vous savez pourquoi ces afrodescendants font ça? Parce que l'image négative du monde noir dans les médias, ça les arrange eux. Eux, ça les arrange. Vous savez ce qu'ils font au quotidien? Eux, ils disent, par exemple, à leurs collègues de travail, à la belle famille étrangère, aux conjoints étrangers, qu'ils ne sont pas comme les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque l'image des afrodescendants, par exemple, dans les films, elle est négative, on peut détailler l'image. Gangsters, voleurs, les femmes noires sont souvent ridiculisées. Souvent, elles sont dépeintes comme pas très intelligentes, des maris couche-toi là. L'homme noir, lui, comme je l'ai dit, c'est un voleur, violent, le dealer, etc. C'est ça l'image qu'on peut voir dans les films, dans les vidéos, etc. Et ces personnes, en fait, vous savez ce qu'elles font au quotidien? Elles disent au milieu qu'elles côtoient que, vous voyez, moi, je ne suis pas comme les autres. Donc, les autres que vous voyez dans les télévisions. C'est-à-dire qu'elles se servent, ces afrodescendants que je décris dans toutes ces vidéos, tous ces gens qui, pour ceux qui ne me connaissent pas, tous ces afrodescendants qui, dans votre quotidien, sont en compétition contre vous, sont en train de vous calomnier, sont en train de vous empêcher d'avancer. Par exemple, si vous voulez monter une entreprise, ils sont jaloux. Si vous voulez acheter un terrain, ils sont jaloux. Vous passez un concours, un diplôme, etc., ils sont jaloux. Alors que souvent, ils ont plus que vous. Ils ont plus que vous. Mais ils ne veulent pas que vous avanciez. Tous ces gens qui, dans le milieu du travail, font la guerre à leurs semblables, ça, je l'ai beaucoup vu dans nos pays d'origine et évidemment dans les pays d'Europe, notamment en France. Beaucoup de Noirs français, dans le milieu du travail, ils visent leurs semblables, ils les prennent comme des ennemis. Ils sont prêts à leur faire toutes les méchancetés possibles et imaginables dans le monde du travail. Des Antillais, des Africains, ce que vous voulez.
tout pays confondu, hein. Ce groupe de personnes-là, parce qu'encore une fois, comme je le dis dans toutes ces vidéos, ces personnes constituent une catégorie de gens parmi nous qui nous causent beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts. Mais on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent du jazz, du reggae, ils écoutent du zouk, du dombolo, ils parlent nos langues, ils cuisinent comme nous. Donc ils se présentent à nous comme des gens qui, finalement, des gens qui font partie de nos cultures, alors qu'ils ne se sentent pas. Donc ces personnes-là, en fait, l'image du monde noir, ça les arrange. L'image négative du monde noir, ça les arrange. Par exemple, hein, en France, comme je l'ai dit, hein, comme je viens de le dire, l'image des afrodescendants est très mauvaise. Eh bien, ces personnes-là, au quotidien, écoutez bien, au quotidien, quand nous avons le dos tourné, pour ceux qui vivent en France, ils s'empressent de dire à la belle famille, aux conjoints étrangers, qu'ils ne sont pas comme les autres. C'est-à-dire, ils ne sont pas comme ceux que les télévisions montrent. Parce que ce qu'ils font, beaucoup hein, d'Africains, d'Afro-Antillais, tout pays confondu, hein, Congo, Togo, ce que vous voulez, Cameroun, Côte d'Ivoire, Martinique, Guadeloupe, etc., etc. Beaucoup de Noirs français d'origine africaine ou d'origine afro-antillaise, ce qu'ils font, c'est que ils poussent les gens qu'ils côtoient, les gens extérieurs au monde noir qu'ils côtoient au quotidien, belle famille, collègues de travail, etc. Ils les poussent à, comment dirais-je, à se méfier d'autant plus des afrodescendants. Et ils prennent comme exemple l'image des Noirs qui sont dans les télévisions. C'est-à-dire qu'ils généralisent à tout le monde. Ces afrodescendants-là, ils généralisent l'image négative, si vous voulez, qui est montrée dans les télévisions en France, au niveau des afrodescendants. Ils poussent les autres communautés, si vous voulez, à généraliser à tous les afrodescendants en France. Je ne sais pas si je suis très clair. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, dans les milieux où ils vont, ces gens-là, au lieu de dire, mais non, que la télévision, finalement, ne montre que les cas les plus négatifs. C'est pas, je suis désolé, c'est pas tous les Africains, tous les Afro-Antillais, tous les Afro-Guyanais, tout ce que vous voulez, tous les Noirs en France ne vont pas voler des voitures tous les jours. C'est faux. C'est faux. Je veux dire, ceux qui commettent ce genre de choses, c'est 0,01%. Hein. Donc, tous ces reportages-là sur les quartiers où on voit des jeunes noirs qui volent ou qui sont énervés, qui veulent tout casser, eh bien en fait, nous avons une catégorie de noirs français ou de noirs francophones qui dit à l'ensemble de la société française, ben oui, ça c'est vrai, c'est tous les afrodescendants en France qui sont comme ça, regardez les images à la télé, vous avez raison d'y croire. C'est ce qu'ils font. Et dans le même temps, ils disent à la société française, par le biais des gens qu'ils connaissent, eh bien, ils disent, moi, je ne suis pas comme les autres. Est-ce que vous comprenez les mécanismes? Est-ce que vous comprenez les mécanismes? C'est-à-dire que lorsqu'ils sont, par exemple, avec leurs collègues de travail, et le collègue de ils vont même, eux, dire aux collègues de travail, oh là là, j'ai vu un reportage hier soir, oh là là, dans ces quartiers-là, il y a beaucoup de vols, hein, il y a beaucoup de... Ah ouais, il y a beaucoup de violence. Hein. Mais en fait, ils savent pertinemment que les gens qu'on va filmer dans ces quartiers-là, ce sont des jeunes noirs. Ils le savent, ces afrodescendants-là, qui se la jouent très intégrés, attention, quoi, moi je suis intégré. Et donc, eh ben, ils disent à leurs collègues à table, ah là là, tu te rends compte, non, c'est grave, dans ces quartiers-là, il faut vraiment remettre de l'ordre. Hein. Donc ça implique qu'eux ne sont pas comme les autres. Eh ben, c'est à ça que serve l'image négative des afrodescendants en France. Vous êtes... enfin, nous sommes tous concentrés sur le fait que les autres nous agressent, les autres communautés, le racisme, etc. Je suis d'accord, et vous avez raison. Mais nous oublions que tout ça est très largement applaudi par une catégorie d'afrodescendants. Est-ce que vous comprenez? C'est une catégorie d'afrodescendants qui applaudit ces choses-là dans le quotidien. L'image négative, les images subliminales contre les afrodescendants, par exemple, les suggestions racistes contre les afrodescendants, le mépris, je dirais, le mépris médiatique vis-à-vis des afrodescendants, c'est-à-dire que des pubs où les Noirs sont ridiculisés, toutes les scènes où on peut ridiculiser les afrodescendants, dites-vous bien qu'il y a une catégorie de Noirs français qui, eux, applaudissent ça
et pousse justement l'ensemble de la société française à regarder ces images-là et ils disent à l'ensemble de la société française que, ben, effectivement, c'est la réalité. Est-ce que vous comprenez? On oublie que parmi nous, nous avons des gens qui amplifient le problème. C'est ça que je veux dire. Nous avons un tas d'afro-descendants en France sur toute l'échelle sociale, mais beaucoup au sein des masses populaires. Lorsqu'ils sont à table avec leurs collègues de travail, par exemple, ou lorsqu'ils sont avec la belle famille étrangère, ils ne vont pas défendre, si vous voulez, l'image des afro-descendants. Ils ne vont pas souligner que ce que montre la télé, en réalité, c'est absolument pas la réalité, hein. Ça concerne une toute petite minorité, mais l'immense majorité des afrodescendants ne passent pas leur temps à voler, ne passent pas leur temps à faire des enfants à droite à gauche, ne passent pas leur temps à se battre entre eux. C'est pas vrai, ça c'est complètement faux, hein. Je veux dire que n'importe quel quartier dans lequel vous habitez, où il y aura peut-être une majorité d'Africains, d'Afro-Antillais, etc. Vous ne voyez pas tout le monde toute la journée se battre, avoir 250 enfants, voler tous les jours. C'est pas vrai. Il y a une minorité qui le fait, oui, mais l'immense majorité vit tout à fait normalement. Eh bien, dites-vous bien qu'en France, une catégorie importante d'afro-descendants, eux, justement, disent à l'ensemble de la société française, oui, tout ça c'est vrai, ces images négatives sont vraies. Et ils le font comme ça, eux. Ils disent qu'à l'inverse, eux ne sont pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si je suis très clair, hein. Eux, ils disent, non, moi je ne suis pas comme ça. Mais par contre, ceux que vous voyez dans les télés, ah oui, 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 eux, ah oui, oui. Et puis c'est l'ensemble de ces gens-là qui sont comme ça, hein. Eh bien, c'est ce que font des Africains, des Afro-Antillais en France, etc., etc., hein. Donc ces gens représentent une catégorie de gens ce sont des afro-descendants qui nous causent beaucoup de problèmes depuis pratiquement l'abolition de l'esclavage. Et même avant d'ailleurs, même pendant la colonisation. Ces gens-là ont traversé les époques, cette catégorie de personnes. Et c'est parmi ces gens-là qu'on va nommer, par exemple, nos présidents en Afrique, nos élus dans les Antilles. On va choisir ce type de personnes-là qui applaudit les clichés, encourage le racisme, etc. Et surtout dénigre ses semblables autant que possible. Voilà le type de personnes que nous avons parmi nous. Nous devons comprendre que ces gens souffrent d'une maladie mentale. Ils sont complètement déséquilibrés. Il y a un livre que vous pouvez lire, que j'ai déjà cité, c'est Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon. Allez lire ce livre. Vous allez voir que tout ça, c'est très similaire. Tout ça, c'est ce que vous lisez, ce que vous lirez dans le livre, vous allez le voir dans votre quotidien. Beaucoup d'afro-descendants y correspondent. Vous avez Aberlinda Lopez, qui est psychologue, qui en parle. Vous avez Eugénie Dossa-Kenom, qui en parle, qui est psychiatre, qui en parle. Cherchez ces gens sur Internet. Mais comprenez bien que nous sommes au quotidien sabotés par une catégorie d'afro-descendants qui sont sur toute l'échelle sociale. On les retrouve au sein de vos familles, parmi vos amis aussi. Ils ne sont pas uniquement chez les autres. Donc ouvrez les yeux et enquêtez sur ce que je vous dis. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.